Bonjour les amis, alors on retrouve notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 14 encore. Nous allons lire les versets 20 à 28 pour voir la fin de ce premier voyage de Paul. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait d'assez nombreux disciples, ils repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche de Pisidie, ça va de soi. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engageaient à préserver dans la loi. Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, ils firent des prières accompagnées de jeûnes et les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient mis leur foi. Traversant la Pisidie, ils se rendirent en Pamphylie, annoncèrent la parole et à Pergé, puis descendirent à Attalia, et de là, ils firent voile vers Antioche, leur point de départ, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors arrivés, ils réunirent l'Église et racontaient tout ce que Dieu avait réalisé avec eux, et surtout, comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Alors évidemment, il faut savoir que cette ville ou ce village ou ce hameau de Derbé, il faut savoir qu'on en a retrouvé les traces qu'en 1959. Donc vous voyez, c'était quand même pas une ville énorme. Et ce qui s'est passé à Derbé, on ne le sait pas trop, vous voyez que là, les actes ne nous en parlent pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que, et donc à partir de là, s'arrête en fait à Derbé le premier voyage de Paul, et là ils font marche arrière. Ce qui peut être un peu surprenant, parce que depuis Derbé, ils auraient pu couper, et puis rentrer par la terre à Antioche, ça me paraissait être plus logique. Mais non, à Antioche-sur-Oronte, pardon. Mais non, ils décident bien de remonter et de faire la route à l'envers. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a eu un premier voyage à l'aller, qui était un voyage missionnaire, donc dans lequel la plupart du temps, on l'a vu, basé tout d'abord sur, en effet, une prédication dans la synagogue, mais la bonne nouvelle annoncée à la fois aux Juifs et aux chrétiens, avec toujours cette situation de tension. Les Juifs, en fait, qui ne veulent pas croire, mettent Barnabé et Paul dehors. Mais ça n'empêche que la foi, on nous l'a dit plusieurs fois, la foi, elle se répand. Et donc, en fait, au retour, Paul et Barnabé vont faire une deuxième mission, mais là, dont l'objectif est différent. On n'est plus en train de parler de prédication et de gagner des nouveaux chrétiens, on est en train de parler de contrôler, de vérifier ce qui se fait et d'organiser les communautés. On voit bien qu'en fait, il y a toujours, je dirais, 4 points principaux dans ce travail de consolidation. C'est d'abord de supplier les chrétiens de demeurer dans la foi, de ne pas laisser tomber, voilà. De les alerter sur bien les risques encourus, puisqu'ils ont pu voir que un certain nombre de la population n'était absolument pas d'accord avec cette bonne nouvelle et qu'ils n'hésitaient pas à balancer des cailloux s'il y en avait besoin. Et puis, ils structurent les communautés sur la base des anciens. Alors bon, je ne sais pas trop exactement ce qu'il en était à cette époque-là. Mais, et bien entendu, l'important c'était de prier le Seigneur et de jeûner. La prière et le jeûne vont ensemble à l'époque. Et aujourd'hui un peu moins, je le reconnais. Mais donc à l'époque, voilà, c'était un peu ce travail de communauté qui était fait de vérifier les équipes. Et vous voyez que globalement, quand ils arrivent en bas, ils vont longer un peu la côte pour passer à Attalia, qui est une ville qui existe encore, qui est sur la côte sud de la Turquie. Et puis là, ils reprennent le bateau et ils rentrent à Antioche sur Oronte, d'où ils sont partis. Vous vous souvenez de l'Esprit de Dieu qui leur avait dit « Réservez-moi Paul et Barnabé pour que je leur donne des missions », mais étaient restés donc les autres, entre autres Niger, le Noir et tout ça. Et donc ils viennent en fait rendre des comptes et expliquer leur voyage en leur disant bien, vous savez, en fait, ça s'est vachement bien passé avec les païens. Et a priori, comme Dieu nous a toujours donné le pouvoir de faire des prodiges, eh ben, ça veut dire qu'effectivement, Dieu apprécie ce travail qu'on peut faire d'aller convaincre des païens. Et donc, vous voyez que c'est
c'est à partir de là, en fait, qu'effectivement, même si la communauté d'Antioche était déjà un peu égarée, un peu mixte, vous voyez que là, typiquement, Paul et Barnabé reviennent en disant, ben voilà, on a fait ce travail de s'appuyer sur le réseau des synagogues pour aller dans les pays étrangers, mais ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, ce qui est beaucoup plus facile à gagner comme chrétien, ce sont des gens païens. Voilà. Et donc, évidemment, on sent que ça va faire tourner l'histoire de la foi. Voilà, à demain.